des thèmes en matière de finance, vous pouvez en aborder beaucoup, notamment de par votre expérience et votre qualité de commentateur actif au quotidien des marchés financiers. Pour terminer, on a une audience qui nous écoute, qui est une audience justement qui est active en finance, avec chacun ses problématiques selon les intervenants. À votre avis, dans ce contexte de marché, quelqu'un qui souhaite placer son argent sur les marchés, quel est le type de stratégie qui paraît la plus cohérente sur un horizon moyen terme, donc pour les prochains mois, voire 1-2 années? Moi personnellement, je suis un investisseur buy and hold, c'est-à-dire que j'ai une idée, une appréciation des entreprises, un horizon de placement de 3 mois, 3 ans, enfin peu importe. Donc voilà, je ne fais pas de spéculation, je ne vends jamais à découvert. Même si je sais par ailleurs que sur certaines valeurs les valorisations sont incompréhensibles, absurdes, et je ne vends pas à découvert, je suis purement buy and hold, et je dors relativement tranquille. Maintenant, je sais que le marché peut à tout moment connaître une inversion, c'est-à-dire que je travaille aussi sur des instruments qui me couvrent au cas où le marché se retournerait. Donc je fais partie de ces gens que je décrivais, effectivement, qui perdent leur prime. Parce que... mais bon... ces couvertures, ça va être quoi? Via des options ou plutôt d'autres produits tels que... Produits, contrats, etc. Ou ETF. Mais la prime que je paye, elle est amortie effectivement par le gain que je fais par ailleurs, en jouant une hausse long terme des valeurs que j'ai sélectionnées. Voilà. Je peux vous dire que compte tenu du risque et du potentiel de baisse, pour qu'on revienne, si on veut, à une sorte de niveau d'équilibre, de moyenne historique de valorisation, le risque de baisse, je pense aujourd'hui, même sur mon propre portefeuille, je pense que ce risque est de 40%. Et pour ceux qui sont sur des instruments ou sur des supports beaucoup plus volatiles, réseaux sociaux, etc., tout ce qui est coté à des niveaux de valorisation délirants, le risque de consolidation, il est de 70 ou 80%. À ce point-là? Absolument. Très bien. Eh bien, merci Philippe Béchat pour toutes ces réponses. On vous retrouve donc de plusieurs manières. Les Éconoclastes, comme on a parlé tout à l'heure. On vous retrouve également dans le cadre de vos publications régulières sur le cercle Finance. On vous retrouve sur BFM Business, les publications Agora. Vous aurez les liens en dessous de cette vidéo. Merci Philippe Béchat.